Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de transmettre l'émotion, de la donner au lecteur. Et je sais que c'est une thématique qui vous plaît tout particulièrement puisque depuis 2017 ou 2018, c'est l'article qui est le plus lu sur mon blog. Et en fait, en le relisant très récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de trous, que j'aurais envie de le refaire différemment. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire sous un format vidéo pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans ce que je vous ai dit il y a 3-4 ans. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Première partie de la vidéo, je vais vous donner 3 indispensables, 3 points qu'il faut vraiment avoir en tête quand il s'agit de donner de l'émotion au lecteur. Ensuite, je vous parlerai plus de tout ce qui sont mes astuces pour y parvenir. Donc ces 3 points-là, ils sont ceux-ci. Le premier, ça va être qu'il ne faut pas forcer l'émotion, c'est-à-dire ne commencez pas un texte en vous disant « Ok, là je vais faire un truc où ça va pleurer dans les chaumières et je vais mettre tous les trucs les plus horribles du monde pour réussir à faire pleurer dans les chaumières. » Moi, je ne vous le conseille pas parce que tout simplement, ça risque de pas forcément marcher. Préférez construire une intrigue et tout ça, ça ira beaucoup plus logiquement que si vous voulez mettre tout simplement de l'émotion pour mettre de l'émotion. Deuxième point, justement, faites confiance à tout ce qui va être intrigue, cohérence, personnage. Plus votre texte sera bien pensé, plus votre texte sera bien organisé, avec des personnages intéressants, avec une intrigue qui tient la route, avec un style littéraire qui est de qualité, plus vous allez pouvoir donner de l'émotion. En fait, plus ça sera logique qu'il y ait de l'émotion, puisque forcément, ces éléments-là vont amener à ce que votre lecteur s'attache à vos personnages et s'attache à l'ensemble de ce qui se passe dans votre texte. Donc, vraiment, faites plus confiance à votre intrigue, à vos personnages, pour donner de l'émotion, plutôt que vouloir forcer forcément des situations d'émotion qui, au final, risquent de tomber un petit peu à plat si elles tombent un peu comme un cheveu sur la soupe. Et troisième point, qui me semblait absolument indispensable de vous préciser, ça va être qu'il ne faut absolument pas se faire confiance. C'est-à-dire que vous, en tant qu'auteur, quand vous allez relire pour la 4e et la 5e fois votre texte, il est très probable que vous ne ressentiez plus aucune émotion et que vous lisiez le truc et vous disiez ah, c'est nul, on ressent rien, ça marche pas, je m'attache pas au personnage. Alors, faites une pause, il est très possible que si vous connaissez votre texte par cœur, il n'y ait plus aucune émotion qui transparaisse de votre texte. C'est pas le texte forcément qui a un problème, c'est peut-être vous. Alors, il peut arriver, dans certains cas, que ce soit vraiment votre texte qui soit nul à ce passage-là, c'est possible, ça arrive, mais c'est possible aussi que tout simplement, à force d'avoir retravaillé vos textes, vous ne le sentiez plus. Si c'est le cas, pas de panique, on va dire. Soit vous le faites lire par quelqu'un et qui aura peut-être un regard plus neuf sur le texte et qui pourra vraiment vous dire là ça marche pas, là il y a quand même un souci. C'est pour ça qu'on fait appel à la bêta lecture. Je vous remets ça par là, j'ai fait une vidéo la semaine dernière. Et sinon, c'est possible aussi que vous ayez juste besoin de faire une pause avec ce texte, que vous la fassiez quelques semaines, quelques mois, et quand vous allez revenir, votre texte va vous paraître tout de suite beaucoup plus sympa. C'est juste que vous avez fait une overdose. Les émotions, c'est aussi une façon de lire le texte, c'est aussi une façon de se sentir dans l'ambiance. Et si vous n'en pouvez plus de votre texte, c'est très possible que vous n'arriviez plus à ressentir des émotions. Donc voilà, c'était les 3 points que je voulais vous dire. Donc ne pas forcer l'émotion, faire confiance à votre intrigue, à votre façon de raconter l'histoire pour donner des émotions, et ne pas vous faire confiance à vous-même quand il s'agit de détecter les émotions dans un texte. Et à partir de là, on peut maintenant parler de tout ce qui va être les astuces pour ressentir et donner des émotions. Alors, la première astuce que j'ai à vous donner, ça va être de miser sur les émotions connues. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est juste que pour qu'un lecteur s'intéresse à ce que vivent les personnages, il faut qu'il puisse s'attacher à eux. Et pour qu'il puisse s'attacher à eux, il faut qu'il puisse ressentir des émotions cohérentes avec ce que lui-même connaît. Et du coup, un lecteur connaît globalement l'amour, il connaît la colère, il connaît l'injustice, il connaît la jalousie, il connaît toutes ces choses-là. Par contre, il aura peut-être plus de mal à s'identifier à une personne qui se bat avec une épée contre quelqu'un.
Ça, c'est des choses qui sont beaucoup moins faciles à ressentir. Je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à comprendre pourquoi. Donc du coup, l'idée, ça va être de créer un attachement à travers des émotions qui sont connues pour qu'ensuite, tout ce qui va être des émotions un petit peu plus, un peu moins connues, et ben ça passe quand même. Parce qu'on peut ensuite comprendre qu'un personnage, une fois qu'il se tape à l'épée contre quelqu'un d'autre, il ait peur, ou il ait la rage, ou il ait envie de le découper, enfin, on peut le comprendre. Mais on aura peut-être un peu plus de mal à s'y attacher dans le premier début. Donc, commencer par créer de l'émotion à partir d'émotions qui sont connues par le lecteur et aller ensuite sur des choses un peu moins connues. Ensuite, deuxième point, ça va être de décrire efficacement les émotions. Alors, quand je dis décrire efficacement, ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment une façon de faire ou qu'il y a une technique à faire. Ceci dit, il y a quand même 2 points à prendre en compte. Premier point, le point de vue que vous allez utiliser. Deuxième point, les personnages qui vont vivre et ressentir les émotions. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous décriviez les émotions en fonction du point de vue que vous utilisez. Si vous utilisez un point de vue interne, par exemple, que vous écrivez au jeu, vous allez avoir besoin de décrire les émotions au plus profond de l'être du personnage. C'est-à-dire que, par exemple, s'il est stressé, il va peut-être y avoir des phrases un peu courtes, un petit peu alambiquées, qui ne sont pas forcément terminées, parce qu'il est en train d'hésiter, il est en train de réfléchir, il n'est pas très dans son état normal, donc le style va s'en ressentir. De même, si le personnage a peur, il va exactement fonctionner de la même façon. Il va peut-être avoir tendance à oublier un petit peu ce qu'il raconte, à être un petit peu perdu. Voilà. S'il ressent de l'amour, il va peut-être être en mode focus et en mode il va tourner en boucle, par exemple. Le style doit refléter l'émotion, surtout si vous êtes en point de vue interne. En point de vue externe, par contre, on va peut-être avoir plus tendance à se focaliser sur les réactions physiques du personnage, c'est-à-dire les joues qui deviennent toutes rouges, les bafouillements, des actions qui vont trahir les émotions qui sont ressenties par le personnage à l'intérieur. Donc voilà, la façon, le point de vue que vous allez choisir va impacter sur votre description des émotions qui sont ressenties. De même, le personnage va agir. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie de tous les jours, vous le savez, vous allez avoir des personnes qui vont vivre les émotions, qui vont les vivre au premier degré, c'est-à-dire quand ils vont être en colère, ils vont hurler, quand ils vont être tristes, ils vont pleurer, et vous allez avoir des personnes qui vont être beaucoup plus douces dans leur façon de réagir aux émotions, qui vont peut-être taire leur colère, qui vont bouillonner en intérieur mais qui ne vont rien dire. Vous allez avoir des personnes qui vont ressentir l'injustice au plus profond d'eux-mêmes mais qui vont rien oser dire. Il va y avoir des personnes qui vont être tristes mais qui vont plutôt avoir tendance à s'enterrer dans leur tristesse plutôt qu'à pleurer. Voilà, on va tous avoir des façons en fait de vivre les émotions de façon différente. Et ça, c'est aussi des choses que vous devez exprimer. C'est-à-dire que si vos personnages réagissent tous face à la colère de la même façon, il doit y avoir un petit souci dans la façon dont vous avez créé vos personnages. Normalement, tout le monde n'a pas la même réaction face à la colère. Comme je disais, il y a des gens qui vont exploser, il y a des gens qui vont être totalement en dedans, il y a des gens qui vont juste partir parce qu'ils ont peur du conflit mais qui ressentent une colère. Voilà, on a tous un peu des réactions. Là, je vous en ai donné 3, mais je pense que vous en avez des dizaines d'autres solutions. On a tous d'autres façons de réagir à ce genre d'émotions. Et du coup, ça, pour que le récit soit crédible et pour que l'histoire soit bien, il faut inclure ces choses-là dans votre texte. Troisième point, pour donner de l'émotion, ça va être de varier les émotions que vous allez avoir dans votre texte. Si vous êtes toujours sur de la tristesse, eh ben, on va être sur du plat, sur du régulier, sur du... Alors que si vous commencez à faire des moments de colère, des moments de tristesse, des moments d'intense injustice, vous allez comme ça avoir un rythme qui va varier, des émotions qui vont varier, et puis même votre lecteur va peut-être avoir plus tendance à ressentir la tristesse ou plus tendance à ressentir l'injustice, et du coup il va peut-être plus facilement pouvoir s'identifier à certaines situations, à certains cas. Donc n'hésitez pas à varier les émotions qui peuvent se passer dans votre texte, et c'est pour ça que moi je vous parle souvent de la notion de conflit, puisqu'en fait, avec la notion de conflit, on part du principe que dans chaque scène, ou au moins dans chaque chapitre, vous avez un obstacle qui est dressé contre votre personnage, et cet obstacle-là, il va falloir qu'il le surmonte. Et cet obstacle-là, il n'est pas forcément physique, ça peut être juste émotionnel, ça peut être juste une situation qui, à chaque fois, doit apporter une émotion, en fait. Ce conflit, ça peut être effectivement le deuil de quelqu'un, ça peut être une dispute, ça peut être une profonde injustice qu'il ressent, ça peut être
de la jalousie, enfin il y a plein de situations comme ça qui vont venir s'ajouter et se suivre dans votre texte, qui vont permettre à votre texte d'avoir un rythme qui va varier et qui va permettre au lecteur de s'impliquer. Et, euh, et surtout, bah, voilà, de se sentir des fois entraîné, des fois il va ralentir, des fois il repartir, et c'est ça qui est bien pour votre texte. Et dans cette même idée, la quatrième astuce, ça va être d'utiliser tout ce qui est cliffhanger. Et cliffhanger, c'est le fait d'avoir à la fin d'un chapitre ou d'un tome, si c'est votre cas, des moments de révélation ou des moments comme ça d'inattendu qui créent une peur, qui créent une surprise, de façon à ce que votre lecteur se sente complètement happé par l'histoire et continue à vouloir lire votre histoire. C'est quelque chose de les cliffhangers qu'on va beaucoup retrouver dans les séries qui passaient à la télévision avant, puisqu'il fallait comme ça tenir le lecteur, le viewer en alerte, de façon à ce qu'il ait comme ça envie de continuer à regarder la série. Donc à chaque fin, en général, de saison, vous aviez comme ça une énorme explosion, un truc complètement dingue qui se passait pour que la personne ait envie de revenir à la saison suivante. Cinquième astuce, ça va être de mettre toujours votre lecteur sous tension. On parlait tout à l'heure de varier les rythmes d'émotion et de texte, mais vous allez aussi avoir le fait que votre lecteur, s'il se rend compte assez vite dans votre texte que vos personnages ne risquent rien, que finalement tous les obstacles qu'ils ont face à eux ne sont que des petites marches et qui finalement ils vont quand même arriver assez facilement jusqu'à leur objectif, et bah, le lecteur ne va pas se sentir trop intéressé par leur quête, ou du moins ne va pas se sentir trop inquiet par leur quête. Alors que si que vous commencez à mettre des gros obstacles, des gros risques, il va se dire « Ah là, il y a vraiment un enjeu, donc je m'inquiète plus ». Je pense par exemple à Game of Thrones, qui est quand même assez connu pour ça, dans le sens où il va régulièrement venir tuer des personnages. Et ça, bon, ça a plusieurs enjeux au niveau scénaristique, mais ça a aussi l'enjeu de toujours tenir le lecteur sous tension. C'est-à-dire que même lorsqu'un personnage est le point de vue, même quand le personnage est parmi les plus importants du texte, eh ben, il peut mourir. Et du coup, eh ben forcément, on a d'autant plus tendance à s'inquiéter pour les personnages et à avoir peur pour les personnages si on sait que à tout moment, ils peuvent mourir, à tout moment, leur histoire peut s'arrêter. Et du coup voilà, on a cette sensation de peur, cette sensation d'inquiétude, ces émotions qui sont beaucoup plus fortes, décuplées, parce que tout simplement, on a beaucoup plus peur pour les personnages qui sont amenés à avoir de réels risques. Si dans tout votre texte, votre lecteur se rend compte que vos personnages n'auront jamais de réels risques, il est possible que l'intérêt, ou du moins les émotions, soient moins fortes, tout simplement parce que il y aura moins peur pour vos personnages. Sixième piste, pour donner des émotions, ça va être de réussir, on en a déjà un petit peu parlé, mais voilà, ça va être de réussir à attacher le lecteur à votre personnage. Pour ça va être de créer l'identification, ça va être de forcer finalement le personnage et le lecteur à s'entendre, on va dire. Et pour ça, vous allez avoir pas mal d'astuces. Donc, je vous ai parlé d'identification, je vous ai parlé, pas forcément aujourd'hui, mais régulièrement, de ce qu'on appelle le show don't tell. Donc, montre, ne raconte pas. Donc, réussir à avancer avec le personnage plutôt que raconter le personnage, de façon à ce que les lecteurs puissent vraiment s'attacher, voilà, aimer le personnage. Parce que plus le lecteur va se sentir proche du personnage, plus le lecteur va ressentir les émotions du personnage. Vous avez aussi la possibilité de passer en point de vue interne, je vous en parlais un petit peu plus tôt. Comme ça, finalement, il y a très très peu de filtres entre le personnage et le lecteur. Et comme ça, vous allez avoir des émotions qui vont potentiellement être décuplées. Vous avez pas mal d'astuces qui vous permettent comme ça de lier lecteur et personnage et de permettre de décupler les émotions qui vont être ressenties. Et enfin, dernière astuce que j'avais à vous proposer pour transmettre des émotions, c'est une astuce pour le coup qui n'est pas forcément applicable 100% du temps, parce qu'en fait ça va dépendre justement du point de vue que vous allez utiliser, mais c'est l'astuce de jouer entre ce que c'est le personnage et ce que c'est le lecteur. C'est-à-dire que en point de vue interne, clairement le lecteur sait ce que c'est le personnage. Il n'y a pas de différence. Les deux savent la même chose puisque le lecteur avance avec le personnage. Par contre, en point de vue externe, en point de vue omniscient, ou encore dans les points de vue alternés, vous allez avoir des choses que le lecteur sait avant le personnage. Et inversement, des fois c'est un peu le personnage qui sait des choses avant le lecteur, mais majoritairement,
le lecteur sait des choses avant le personnage, parce qu'il a suivi un autre personnage avant qui lui a appris des choses, parce que du coup le narrateur lui a glissé des petites infos, et du coup le lecteur va pouvoir comme ça anticiper et avoir peur pour le personnage avant que le personnage se retrouve embarqué dans un piège. Par exemple, si un autre personnage a dit qu'il allait faire un piège, ou que par exemple il était amoureux d'un personnage et vous arrivez sur la scène d'après avec l'autre personnage et vous découvrez les choses au fur et à mesure, et vous allez avoir tendance en tant que lecteur à plus avoir peur pour le personnage, parce que vous allez savoir qu'il va certainement se retrouver dans un piège d'ici peu. Vous allez avoir comme ça des situations où vous allez craindre pour le personnage, et comme ça, en fait finalement cette différence entre les informations qu'ont le lecteur et le personnage, ça va générer de l'émotion, ça va générer de l'attente, ça va générer de l'anticipation, ça va générer un petit peu d'inquiétude certainement, et c'est tout ça qui va permettre de transmettre encore un petit peu plus d'émotion, puisque c'est la thématique de cette vidéo. J'arrive à la fin de cette vidéo, elle a quand même duré assez longtemps. J'espère que toutes ces pistes qui étaient plus ou moins concrètes, parfois pas très concrètes, mais j'espère pouvoir comme ça vous avoir transmis des choses. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous verrez un petit peu plus comment transmettre ces émotions à vos lecteurs. D'une part, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces pour créer de l'émotion, pour générer de l'émotion comme ça. N'hésitez pas aussi à me dire des romans qui vous ont particulièrement marqué en termes d'émotion. Et enfin, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, mais n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fera très plaisir de vous avoir sur la chaîne plus régulièrement. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!